recherche des pas perdus. Monsieur le bâtonnier, monsieur le bâtonnier désigné, mesdames, messieurs les membres du jury, Padawan avocat, je me rappelle. C'était un soir d'hiver. Nos habitudes avaient été bousculées. Nous, élèves avocats que nous sommes, avions pris comme rythme de croisière d'achever la journée du lundi à essayer de comprendre ce qu'est la déontologie. Mais ce soir-là, il en était autrement. Pour les plus curieux, qui voulaient en savoir plus, il fallait rester. Nous voulions savoir où, quand, comment nous allions être mis à l'épreuve, à quelle sauce nous allions être mangés. Tour à tour, 4 individus prirent la parole pour tenter de nous convaincre, mais ils le savaient très bien. Seuls les plus téméraires ou les plus masochistes, selon le point de vue, allaient se risquer à cet exercice périlleux. Après nous avoir mis à l'aise, autant qu'ils le pouvaient, ils nous livrèrent 4 sujets. L'un d'eux retint mon attention. À la recherche des pas perdus. Voilà qui sonne comme le début d'une aventure. Nous allons avancer ensemble, pas à pas, durant ces quelques minutes, à la recherche des pas perdus. Suivez bien mes pas, car je n'aimerais pas vous aussi vous perdre. Mais avant de vous emmener plus loin dans cette quête, prenons le temps ensemble de nous interroger quant à l'intérêt d'une telle recherche. Première question, est-il pertinent de rechercher des pas perdus? Permettez-moi d'en douter, puisqu'ils ne sont justement pas perdus. Il n'y a pas lieu de les rechercher. Il ne sert à rien de rechercher quelqu'un ou quelque chose qui ne serait pas perdu. Là, je sens que je vous ai perdu. Passons à la deuxième question. N'y aurait-il pas plus attrayant que de rechercher des pas perdus? C'est vrai, franchement, j'aurais préféré vous emmener, par exemple, à la recherche de l'âge perdu. Au moins, avec Indiana Jones, nous aurions contribué à sauver le monde. En parlant de monde, en voilà une autre de recherche, beaucoup plus alléchante que celle des pas perdus. Aux côtés du professeur Challenger, nous aurions pu partir à la recherche du monde perdu. Imaginez un peu, comme Sir Conan Doyle nous y invite, une terre où ni le temps, ni le pied de l'homme n'auraient jamais effleuré les cimes de ce massif. Les étroites vallées seraient couvertes d'arbres et l'imagination pourrait y esquisser les contours des derniers vestiges d'une ère depuis longtemps révolue. Exclus de la lutte pour l'évolution, des monstres appartenant à l'aube de l'humanité hanteraient, peut-être, encore librement ces sommets, emprisonnés et protégés par ces immenses falaises infranchissables. Mais il n'en sera rien, puisque nous recherchons des pas qu'il est peu probable de retrouver dans ce monde perdu, il est inutile de s'intéresser à ce monde perdu. Mais alors, que sont les pas perdus? S'agit-il des adverbes? Si les pas venaient à disparaître de notre langue, cela pourrait créer bien des incompréhensions. D'autant plus que les nœuds qui lui sont souvent associés sont déjà aujourd'hui en voie de disparition dans le langage féminin. Mettons-nous en situation. Un homme, une femme. Un j'ai pas envie transformé en j'ai envie par la disparition de ce pas. Le jeune homme, enhardi par cette réponse, tenterait alors un rapprochement stratégique afin de conclure. La gourgandine, alors incomprise, prendrait le geste à la parole, mais pas vraiment le geste auquel le jouvenceau s'attendrait. Le refus de la jeune femme se traduirait alors par un soufflet dans le joli minois de ce garçon un peu trop entreprenant, qui serait alors, comme les pas, perdu. Prenons un autre exemple, cette fois dans un contexte moins familier où le nœud reprendrait toute sa place. Que serait la plus célèbre des tirades de Shakespeare? Être ou ne pas être, telle est la question, sans le pas. Être ou n'être, telle est la question. À l'oral, c'est sûr, la confusion s'installerait et Hamlet en perdrait le fil de sa réflexion. Les pas perdus ne sont pas des adverbes, tant mieux. S'agit-il donc des pas de l'homme? Le pas peut en effet être un mouvement de jambes qui consiste à mettre un pied devant l'autre. Mais quand je repense à cette phrase de Jacques Messrine, il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part, j'y vois là un précieux indice sur l'impossibilité matérielle d'effectuer une telle recherche. Si rien qu'en prison il y en a des milliers, imaginez un peu ailleurs. Et puis, si les pas ont été chassés, ce ne sont plus des pas perdus, mais des pas chassés. Dans tous les cas, je laisse la recherche de ce genre de pas au trappeur. S'agit-il alors de ces personnes qu'on n'appelle pas? Et oui, si tout simplement il s'agissait de ces personnes qu'on ne nomme pas. Vous savez, dont le nom ou le prénom
serait pas un peu juste comme... Un peu juste... Un peu comme Juste Leblanc, dont le prénom est Juste. Je me mis alors à la recherche de ces personnes qu'on n'appelle pas, dont on ne parle pas, mais qui sont pourtant perdues. Mais là encore, quel casse-tête. La recherche des pas perdus n'est pas chose aisée. Essayez un peu de demander à quelqu'un s'il ne connaît pas. Je vous garantis que celui-ci vous regardera d'un air inquiet et accélérera le pas pour ne plus croiser votre chemin, tout en pensant au pauvre fou. Finalement, rechercher pas, c'est un peu comme rechercher personne. Souvenez-vous de l'Odyssée. Ulysse et ses compagnons étaient prisonniers du cyclope Polyphème. Afin de le rendre moins alerte, Ulysse lui donna une barrique de Beaujolais nouveau. Quand le cyclope demanda son nom à Ulysse, ce dernier dit s'appeler Personne. Une fois le géant endormi, Ulysse et ses hommes lui crevèrent l'œil, et le lendemain ils purent s'échapper. Plus tard, quand on demanda au cyclope qui l'avait rendu aveugle, il ne put répondre que personne, ce qui autorisa ses interlocuteurs à abandonner le géant en son triste sort. Outre l'absence de coopération dans une telle recherche, il faut noter que celle-ci est gourmande en temps. Partir à la recherche des pas perdus est une recherche chronophage. Il existe tellement de pistes que toute une vie n'y suffirait pas. Tenez, prenons par exemple Stéphanie Sauvé. Il lui fallut toute une thèse pour tenter de répondre à cette question. Et encore, heureusement pour elle, elle avait réduit sa recherche au pas perdu des gares parisiennes entre 1837 et 1914. Sinon, la pauvre elle y serait encore. Quant à Maurice Coukio, il lui fallut pas moins de 20 ans pour rédiger son recueil de poèmes à la recherche des pas perdus. Et il vous faudra à nouveau beaucoup de temps pour retrouver son ouvrage. Mais revenons à notre préoccupation principale. Où trouver des pas perdus? Mon premier réflexe fut de prendre l'annuaire, mais aucune trace de monsieur ou madame Pain. J'avais beau chercher entre monsieur Pardy et madame Pascal, il n'y avait rien. Pas l'ombre d'un pas. D'un autre côté, on peut facilement imaginer qu'avec un tel nom, ils aient préféré se mettre sur liste rouge. Cela leur permet notamment d'éviter les appels malveillants de nos chers bambins qui se feraient un plaisir de leur sortir des blagues un peu douteuses du genre « je vous entends pas ». L'endroit où j'avais alors le plus de chance de retrouver des pas perdus, c'était peut-être dans l'une de ces fameuses salles des pas perdus. Vous savez, ces larges vestibules communiquant aux divers bureaux et autres salles d'un bâtiment public. Merci Eugène Viollet-le-Duc pour cette magnifique définition qui nous a vraiment éclairés. Non, plus sérieusement, ou plus simplement, tout simplement, il s'agit de ce lieu où l'on vous fait attendre. 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 Et encore attendre. C'est pourtant à tort que les gens croient que les pas perdus dont il s'agit sont ces pas de l'homme. Vous savez, ceux dont on a parlé au début. En fait, il faut remonter à Louis XVIII. Juste après les 100 jours de Napoléon et de sa défaite à Waterloo, la Chambre était alors composée de plusieurs partis. Et les ultra-royalistes non réélus attendaient hors de la Chambre. Puis ils furent réélus. L'expression des pas perdus désigne alors ces représentants qui ne sont pas perdus, puisque devaient suivre leur réélection et leur retour à la Chambre. Ces salles des pas perdus se trouvent généralement dans les gares, les palais de justice, les hôtels de ville, les administrations et bien d'autres lieux qu'on affectionne tous particulièrement. Ah, la salle des pas perdus de gare. Qui n'a jamais patienté pendant des heures à attendre que ce train se décide enfin à partir ou à arriver? Cette salle des pas perdus, vous l'avez aussi sans doute traversée un jour en courant pour essayer d'attraper votre train qui cette fois était à l'heure. Puis quel paradoxe parfois de trouver un bureau des objets trouvés dans cette salle des pas perdus. L'architecte nargue ici le voyageur égaré. Quant aux salles des pas perdus des tribunaux. J'ai toujours trouvé ça assez ironique d'avoir le greffe planté là dans cette salle comme un avertissement. Attention, pauvre plaignant. En traversant cette salle des pas perdus, pour déposer votre dossier au greffe, ne vous égarez pas, ou la justice vous égarera. Quoi qu'il en soit, quand on sait que rien qu'en France, il n'y a pas moins de 819 tribunaux, et encore, merci la réforme de la carte judiciaire, 3029 gares, et encore, merci l'urbanisation et la disparition des petites gares,
et 3680 mairies. 36 680 mairies. Rien qu'en s'arrêtant à ces chiffres, si on présume que chacun possède une salle des pas perdus, il n'y a pas moins de 40 000 salles des pas perdus. Imaginez. Alors là, je vous souhaite bien du courage pour retrouver les pas perdus. Où sont ces fameux pas perdus? En fin de compte, c'est une question que je ne me pose pas, ou plus, puisque pas est perdu.